Sainteté un jour, sainteté pour toujours. Aujourd'hui, mardi gras, l'Église nous donne de réfléchir sur une vérité. Quiconque aura quitté pour moi et pour l'Évangile reçoit 100 fois plus avec des persécutions et hérite de la vie éternelle, dit Jésus à Pierre, mais à nous également. Nous vivons dans un monde où les sacrifices sont souvent difficiles, où c'est compliqué de comprendre que quelqu'un puisse sacrifier pour l'autre quelque chose de matériel ou pas, surtout lorsque cela est précieux à nos yeux. C'est là que l'exemple de Pierre et des disciples nous interpelle. Ils ont tout quitté, leur famille, leur travail, leur confort, et Jésus, loin de les condamner pour ce qu'ils ont laissé derrière, leur dit que tout ce qu'ils ont perdu sera multiplié. Et comment comprendre cette promesse dans le siècle des Lumières où nous sommes? Combien d'entre nous se lèvent chaque matin avec des préoccupations? Le travail, les enfants, la santé, l'argent, on va manger quoi avec les temps qui sont durs? Ces petites et grandes luttes sont des réalités de nos résistances. Jésus ne nous dit pas de fuir ces réalités, mais de les vivre autrement, avec un cœur ouvert à la générosité, à la confiance et au service. Pensons à tous les sacrifices invisibles que nous devons faire chaque jour. Parfois, il s'agit des petits gestes, un sourire à quelqu'un qui traverse une épreuve, redonner la joie à quelqu'un qui est vraiment triste, un mot de réconfort à un collègue, à un ami, un sacrifice de temps pour notre propre famille. Ces actes qui peuvent paraître insignifiants sont des semences qui peuvent porter des fruits inimaginables. Que ce soit dans notre travail, dans nos relations, dans nos écoles, où que nous soyons, Jésus nous appelle à être généreux, à laisser une trace d'amour partout où nous passons. Mais attention, cela ne signifie pas que tout sera facile. Jésus nous parle aussi des persécutions. C'est un avertissement que suivre l'évangile parfois demande de lutter contre l'indifférence, contre la fatigue, contre la critique des autres. Mais il ne faut pas se décourager car l'amour de Dieu porte toujours du fruit, même face à l'adversité. Il ne faut donc pas penser que donner, c'est seulement offrir des biens matériels ou des services visibles. Le sacrifice peut aussi être celui de notre propre confort, de notre temps, de notre énergie. Dans le livre de Ben Sira, nous pouvons comprendre que c'est dans l'obéissance à l'appel de Dieu, dans la justice et l'amour que nous pouvons découvrir la vérité de cette promesse. Tout ce que nous donnons pour Dieu, nous le recevons 1000 fois plus ici et dans l'éternité. Rien de ce qu'on fait ici-bas comme bon sacrifice n'est perdu. Alors frères et sœurs, aujourd'hui le défi est de regarder notre propre vie, ces petites et grandes occasions où nous pouvons offrir notre temps, notre amour, nos talents, même lorsque cela semble difficile. Dans cette quête, nous découvrons la vérité du centuple. Ce que nous perdons en nous donnant, Dieu nous le rend avec une générosité infinie. Que Dieu nous aide à voir dans chaque petit sacrifice la promesse de Jésus qui nous guide vers la plénitude de la vie éternelle. Que chaque acte d'amour et de service que nous posons chaque jour nous rapproche davantage de lui et qu'il transforme notre cœur pour qu'il soit à son tour une source de bénédiction pour ce monde qui en a tant besoin. Bon mardi gras à tous. Sainteté un jour, sainteté pour toujours.